Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi, c'est Emeline. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est dimanche. Bah, pour moi en tout cas. Alors, on va faire les signes de terre, les signes d'eau, les signes de feu, les signes d'air. Voilà. Donc, vous n'avez pas quatre choix aujourd'hui, hein, je suis désolée. Chacun est un signe, tous différents. Désolée, j'avais envie de rire aujourd'hui. Et en plus, vous savez, le rire, souvent, c'est communicatif. Sachez-le. Donc, on va commencer par les signes de terre. Allez, on va voir les petits messages de la semaine du 14 juin. Hop. Donc, c'est parti pour les signes de terre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quel message pour cette semaine? Nous avons la sensualité, l'emprise, le temps, la semence, le nouveau départ et la transformation. Allons voir au niveau des énergies générales. Donc, vous allez pour cette semaine, ce que je ressens, retrouver la sensualité des choses, hein, mais des choses, hein, je dis bien, pas de la personne, entre guillemets, mais vous allez voir les choses, j'ai l'impression, autrement, beaucoup plus colorées, beaucoup plus vives, beaucoup plus intensément et beaucoup plus calme. Quelque chose va se calmer. C'est pour ça qu'il y a l'emprise juste à côté, en fait. Il y avait quelque chose, en fait, où vous étiez dessus, mais vous lâchez prise. Vous lâchez prise et vous vous proposez un nouveau départ sur cette semaine, c'est ce que je ressens. C'est un nouveau cycle pour vous. Vous démarrez de nouveaux projets et vous commencez quelque chose de nouveau, mais vraiment de nouveau qui est en adéquation avec vous, c'est ce que je ressens, les signes de terre. Hein. Là, c'est vraiment pas mal hein. Pour cette semaine, il y a vraiment des très belles énergies retrouvées. Bon, je sens un petit peu de déception pour certains. Hein. Je peux pas non plus l'occulter. Il y a des déceptions au niveau sentimental, c'est ce que je ressens. La semence, patience, cadeau, surprise, soutien et prévision. Et moi, je dirais que là, il y a un cadeau cette semaine, une surprise qui vient à vous, mais vraiment à vous. Et vous ne le savez pas parce que vous voyez, la personne, on ne voit pas là son regard, c'est ce que je vois. Elle ne le sait pas, mais il y a une grande surprise qui arrive vers vous cette semaine. Vous me le direz sur les commentaires ce qui est arrivé vers vous, les signes de terre. La durée, avec le temps, vous vous transformez. Vous vous transformez en un être beaucoup plus beau, beaucoup plus stable, beaucoup plus en paix, surtout avec vous. Vous êtes vraiment plus en paix avec vous et plus en harmonie avec vous sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'énergie assez dense, assez magnifique, assez rose dans la douceur, dans le calme, dans la compréhension. C'est marrant parce que là j'ai vu, c'est Kama et moi j'ai vu Karma. Donc je pense qu'il y a du karma qui est en train de finir, de s'épurer sur cette semaine. Ouais. Et c'est pour ça que vous allez recevoir un cadeau. C'est ça. C'est génial. Alors, modifier, on vous dit. Vous allez modifier les couleurs, moi c'est ce que je ressens. Vous modifiez la vie. De toute façon, vous êtes le magicien, les signes de terre, vous le savez, de votre vie. Il y a juste à modifier quelques petites choses qui vous ennuient pour arriver jusqu'aux anges, hein, de toute façon. Même si vous êtes accompagné par certains oiseaux gentils ou un peu moins gentils, vous voyez, ils sont derrière vous, hein, ceux-là. Hein. Maintenant, vous avez dépassé ça, moi je trouve, sur cette semaine. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'emprise hein, par rapport à des personnes, en fait, surtout. C'est des personnes qui vous tirez en arrière et vous l'avez compris, en fait, cette semaine. Et là, bah non, vous en fichez. Vous y allez, vous les attendez plus, ces personnes-là. Et ben vous avez raison. Et là, vous vous libérez. Vous voyez, avec le temps, la transformation, vous faites une libération complète des choses. Vous êtes reposé, vous êtes en paix et vous allez vraiment, je vois, aboutir sur même des projets professionnels. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, les signes de terre, ça va s'envoler sur cette semaine. Il y a des nouvelles créations, c'est ce que je ressens, des nouveaux départs, hein. Même en amour. Je sens qu'il y a des nouvelles rencontres hein, pour cette semaine aussi. Vous rencontrez peut-être une personne, si vous avez personne dans votre cœur, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est possible qu'il y ait une rencontre sur votre passage par rapport à une âme sœur tout simplement, mais là c'est plutôt des personnes qui n'ont personne dans leur cœur. Il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de quelque chose, ouais, c'est exactement ça. Donc, alors la suite, ma besace à ruse. J'utilise mon sel magique pour me protéger. Et oui, vous vous protégez cette semaine. Vous êtes en mode protection par rapport à, je vous ai dit, des gens qui étaient à l'extérieur, dans le sens où vous balayez les choses, vous vous envoyez de la poussière d'étoiles pour que ça se termine en fait. Et vous allez vraiment avec... Ce qui est marrant,
c'est ce que je regarde, c'est que vous tenez une sacoche, hein, vraiment dans les mains, et vous la tenez près de vous. En fait, vous avez compris qu'avec de la lumière, on pouvait que emmener de la lumière avec soi. Mon talisman. Je crée mon allumette porte-bonheur. Alors, chacun crée son amulette porte-bonheur pour cette semaine. Ça peut être un collier, ça peut être un bracelet, ça peut être quelque chose aussi qui est en rapport avec votre enfant, hein, sachez-le, hein, de l'amour, de la douceur, quelque chose qui vous apporte quelque chose de magnifique, d'accord? Les signes de terre. Vous vous emmenez quelque chose. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le bracelet que j'ai confectionné. Vous voyez, il y a de l'amour, il y a des anges, il y a des étoiles, il y a de la réussite, il y a des fées. Bon, il y a un petit bagage, mais il y a un château. Attention, il y a un château, mesdames et messieurs. Je vais avoir un château. Non, je rigole. Ma tante indienne. Je m'isole pour découvrir mes opportunités cachées. Eh ben oui. Cette semaine, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez un petit peu prendre du recul par rapport à certaines situations. Et que là, vous allez voir la vie beaucoup plus colorée. Vous voyez, du rouge, du violet, du jaune, il y a vraiment un peu de toutes les couleurs. Hein. Bon, il y a un peu de noir, mais le noir, il est vraiment derrière. C'est ce que je ressens. Hein. Là, c'est vraiment, vous rentrez dans une tente indienne où elle est colorée. Vous allez vous concentrer vraiment sur vous-même en premier, les signes de terre. Et bravo, bravo, je vous dis un grand bravo. On vous dit que cette semaine, vous allez trouver la lumière. Vous voyez, je vous l'ai dit de toute façon. Et vous allez être passionné. Ah, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, la lumière, vous allez trouver la lumière des choses. Vous avez des guides spirituels, vous avez aussi des gens sur Internet, c'est ce que je ressens, qui vous permettent aussi d'avancer et vous prenez cette main tendue et vous avez bien raison. Vous avez aussi un ami, quelqu'un de la famille ou un amoureux ou une amoureuse, pardon. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui est près de vous et vous la ressentez et cette lumière, vous la ressentez sur cette semaine. Hein. Les énergies négatives, vous les entendez, mais vous les balayez, c'est ce que je ressens. Vous les balayez parce que vous voulez garder la lumière dans votre cœur, dans votre âme. C'est votre appel du cœur et de l'âme. Vous êtes passionné cette semaine. Sachez que quand les chakras s'alignent, comme cette semaine, ouais, les chakras s'alignent, la passion, la fusion, l'émerveillement, je vous ai dit, même la création, c'est dommage, hein, on n'a pas tiré la création, mais je sens qu'il y a du côté très créatif cette semaine, hein, et je vous ai dit, ouais, des opportunités au niveau du travail, moi je le ressens, hein, des opportunités, lancez-vous, faites des démarches, moi je vous le conseille, si vous cherchez un travail, ouais, on vous le conseille, moi et mes guides, de vraiment aller chercher du travail si vous avez besoin cette semaine, parce qu'il y aura des opportunités, c'est ce que je ressens. Donc, là, les bonnes énergies de cette semaine, il y a la fusion, la passion, l'envouement. Moi, je vois un baiser aussi. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va recevoir un bisou cette semaine, hein, peut-être vous ou peut-être l'autre. Mais en tout cas, il y a un baiser qui va être donné, un baiser de tendresse. C'est magnifique. Alors, le petit message que j'ai... Là, c'est un nouvel oracle. Hein, c'est mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, cette semaine, vous avez un ange gardien. Voilà. Ça peut être une personne, donc un ange gardien, ou ça peut être une personne de votre famille, un ami ou quelqu'un qui vous a dans le cœur en tout cas. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider à mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel. De jour comme de nuit, je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Vous entendez? Vous êtes protégés et vous êtes aimés. On est tous aimés, sachez-le. Mais vraiment tous, tous, tous. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Et si vous voulez savoir les signes de terre, votre ange gardien, vous me le demandez et je vous le dirai. Comme ça, vous pourrez vous communiquer directement avec lui. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Donc, c'est une semaine de protection. On vous dit bien que vous êtes protégé sur ce que vous faites au travail, en amour, en social. Je veux dire les situations sociales, les situations aussi judiciaires, vous êtes protégés parce qu'en plus vous êtes dans de très bonnes énergies pour appeler à vous l'abondance cette semaine. C'est génial. Alors, là j'ai tiré les derniers messages, c'est par rapport à ceux qui ont une personne dans leur cœur, d'accord ? Ou qui ont peut-être en ce moment se disent bah non, j'ai pas envie de te voir ou quelque chose comme ça. Mais la personne dans votre cœur, elle vous dit ça parce que je ressens qu'il y a certains signes de terre qui sont un peu réticents par rapport à leur personne de leur cœur. Donc, c'est pas qu'elles y croient plus, c'est qu'elles doutent. Bon, après chacun son opinion, c'est pas mon opinion générale. Donc voilà, la paix.
il y a la paix. Et n'aie plus peur. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie cette carte-là. On va la développer, mais de deux manières, parce que on est dans des énergies générales, mais tout le monde n'a pas la même opinion. La paix. Ressens la paix. Entends la paix. Je suis paix et je viens vers toi en paix. Mes énergies se complètent. Il y a encore un petit peu de travail, sache-le, c'est ce que je ressens. Mais la paix, moi, je la retrouve en ce moment. Voilà. Donc c'est une personne qui retrouve la paix des choses parce qu'elle travaille sur elle-même. Et elle comprend des choses tout simplement et elle accepte des choses. Hein. N'aie plus peur. Là, la personne, elle te dit, n'aie plus peur. Par rapport, oui, à vous. Parce qu'à des moments, vous avez peur de perdre cette personne, vous avez peur qu'elle parte avec une autre personne, vous avez peur qu'elle n'ait pas changé, vous avez peur de... C'est ce que je ressens hein, au niveau des énergies générales, donc j'analyse un peu tout le monde. Hein. Que vous voyez que vous l'ignorez en fait. Donc elle te dit, n'aie plus peur de ça, n'aie plus peur, n'aie plus de doute. T'inquiète pas, un jour ou l'autre, nous serons ensemble. Et c'est vraiment ça, un jour ou l'autre, nous serons ensemble. Ouais. Et vous voyez, elle vous envoie quand même des couleurs de cœur. Moi, c'est ce que je ressens, de protection. Des couleurs violettes, mais tendres, mais vraiment tendres au niveau du violet, du rouge. Un peu, où il y a de la passion aussi. Hein. C'est pour ça qu'elle est sur la passion. Et elle vous ouvre la lumière sur la paix aussi. Hein. Ouh là là. Génial, la personne de cœur. Alors, elle est connectée à vous, sachez-le, cette personne. Donc, homme ou femme, hein, sachez-le. Et libérée. Alors, je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Oui, la personne de votre cœur vous ressent profondément. Libérée. Je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'elle vous dit « n'aie plus peur ». Et de l'autre côté, elle vous dit « je suis libérée de toutes mes peurs ». Là, cette personne, moi, c'est ce que je ressens en énergie générale. Il y en a beaucoup qui se sont pas mal libérés de leurs peurs. Il y en a qui ont encore quelques peurs, mais c'est normal hein, d'avoir des peurs aussi dans la vie, hein, sachez-le. Mais la libération, elle est aux trois quarts, là, c'est ce que je ressens. Il y a les trois quarts, il y a vraiment un apaisement pour cette semaine hein, de cette personne en face. Il y a vraiment un apaisement. Elle s'est libérée de beaucoup de choses, de liens. C'est ce que je vois surtout. Elle coupe encore des liens. Et c'est moins difficile qu'avant. Elle est plus sûre d'elle. Elle a repris confiance en elle. Super. Super message. Allez, les signes de terre, on continue. Ça va être les signes d'eau juste après, normalement. Hop, hop, hop. Par contre, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je ne sais pas combien il fait dehors, mais il fait pas mal de température quand même. Allez, on va les mettre où? On va les mettre ici. Alors, les signes d'eau, ils sont passés où? Ils sont passés juste en dessous. Hop. Voilà. Alors, les signes d'eau, quel message vous avez à entendre cette semaine? Alors, échec, illusion, bonheur. Alors, chance, patience et détente. Alors, pour les signes d'eau, on vous dit pour cette semaine que vous allez travailler certaines choses par rapport à vous-même et on vous dit que c'est une chance. Et moi, je ressens que c'est un heureux présage sur vous. Surtout pour vous, vous allez travailler, mais dans le bon sens avec la pièce blanche, hein. Pas la pièce noire, mais la pièce blanche. Hein. C'est pas un échec, mais vous avez l'impression qu'il y a des choses cette semaine. C'est marrant, c'est comme si j'ai du mal à mettre le doigt dessus, à mettre vraiment le doigt dessus. C'est pour ça qu'il y a l'illusion à côté. En fait, je pense que les signes d'eau cette semaine, vous allez être quand même dans le mental. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous allez être dans le mental, et pour certains, vous allez c'est pas ça. C'est plutôt dans le sens où vous voulez une petite baguette magique pour transformer les choses. Mais on vous dit patience juste en dessous. Tu vas avoir ce que tu as bien sûr voulu. Ça veut dire soit au niveau travail, soit au niveau argent, soit au niveau amour. Mais en tout cas, il faut que tu aies un petit peu de patience parce que c'est pas encore le bon moment. C'est ce qu'on te dit. Mais vous avez quand même la chance d'apporter justement des nouvelles pièces. C'est ce que j'entends, des nouvelles pièces pour avancer plus clairement sur vous en fait. Et là, vous avez le bonheur de retrouver les choses et la détente. Parce que même si vous êtes fait des films pour certains trucs, hein,
Vous allez comprendre qu'il y a un temps pour tout. Voilà, cette semaine, vous allez comprendre qu'il y a un temps pour tout et vous allez recalmer les énergies qui étaient un petit peu stressées, un petit peu agressives. Vous allez comprendre qu'avec la pièce blanche, en jouant, eh ben, c'est beaucoup plus simple que de jouer avec des pièces noires qui sont assez foncées. Parce que la pièce blanche, bon, marron clair, hein, mais moi je la vois blanche, hein, et ben, quand on joue sur les couleurs claires, et ben, ça change toute la donne. Hein. Sachez-le, ça change toute la donne. Et patience. Vous êtes dans les réflexions, moi c'est ce que je ressens cette semaine. Vous êtes dans la réflexion de votre cœur surtout. Et vous savez pas vraiment, vous savez où vous allez, c'est ce que je ressens, mais surtout vous savez, vous voulez plus cette semaine, moi ce que je ressens, plus d'illusions dans votre vie, vous voulez plus voir les choses négativement et vous voulez aller vraiment de l'avant. Vous allez prendre des décisions cette semaine. Alors, s'hydrater. Avec l'hydratation, on fait tout. Sachez-le. Ça, c'est vraiment embêtant. J'arrive tout de suite. Je suis désolée, j'ai couru pour aller fermer la machine à laver parce qu'elle faisait trop de bruit. S'hydrater. Oui, cette semaine, vous allez vous hydrater, mais pas dans le sens où vous allez beaucoup boire. Vous allez prendre l'air, vous allez prendre les choses, vous allez toucher les choses, vous allez retoucher, mais différemment, c'est ce que je ressens. Parce que là, quand vous avez touché là, ce petit machin, vous vous dites c'est une illusion ou c'est pas une illusion? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, vous allez prendre la température des choses. Ouais, c'est exactement ça. Vous mettez le doigt pour prendre la température des choses. Très très bien. Il faut faire ça cette semaine. Alors, mais prendre la température dans le bon sens, pas de la température qui vous fait mal, de la température pour que vous puissiez avancer sur les belles couleurs, hein, sachez-le. Et de toute façon, vous avez des fleurs juste à côté de vous qui vous accompagnent cette semaine. La méditation, ce que vous propose cette semaine, c'est de reposer votre mental, vraiment. Les signaux, reposez votre mental. Faites des choses qui vous plaisent. Hein. Vous voyez, il y a le bonheur, il y a la détente, il y a le repos. Faites des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. Il y en a certains ou certaines qui vont être nostalgiques, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, c'est plutôt la neige. La neige, mais la neige dans le bon sens, où on s'amuse, où regardez, on fait un bonhomme de neige et hop, on envoie des choses. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial, génial. En tout cas, cette semaine, vous allez quand même vous reposer. Il faut dormir. La source, elle a dit cette semaine, par rapport à une autre guidance que j'avais vue, qu'il faut absolument apaiser les choses, d'accord? Il faut vraiment vous apaiser. Il faut vraiment tempérer. Et il faut vous reposer parce que ça va vous un peu vous chambouler cette semaine pour certaines choses. Hein. Plutôt par rapport au niveau d'une personne que vous avez dans votre cœur. Hein. Ça peut vous déstabiliser un petit peu. Ne vous déstabilisez pas, les choses se mettent en ordre de l'autre côté, sachez-le. Voilà. Alors, je tire sur le fil, je démêle les nœuds pour fluidifier ma vie. Voilà. Pour cette semaine, il va falloir que vous démêliez les choses, les signes d'eau. Dans votre vie, il y a des choses qui sont encore un peu compliquées. Et cette semaine, vous allez retirer les fils au fur et à mesure pour faire une nouvelle toile, une nouvelle chose, un nouvel... Voilà. Et c'est vraiment sur la chance, hein, on me le dit. Hein. Donc, allez-y sur cette semaine, démêlez ce qui vous embête surtout. Ma valise trop lourde. Je retire ce qui est lourd pour avancer plus légèrement. Bah oui, il y a du passé. Il y a des choses qui vous ont contraint ces derniers temps. Et là, on vous demande de déposer votre valise. Déposez votre valise psychologique. Parce que c'est vraiment une valise psychologique. Lâchez prise complètement sur cette semaine. Lâchez, lâchez, lâchez. Et vous voyez, en lâchant, moi, ce que je ressens surtout à des moments dans la semaine et sur la fin de semaine, c'est mon corps s'étire et se relâche avec lenteur. Vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre, parce que vous allez démêler, en fait, vous allez défaire les nœuds de votre vie. Ouais, vous allez défaire les nœuds de votre vie sur cette semaine, et ça, c'est très bien. Et c'est en rapport avec des secrets de famille, apparemment, et une rencontre. Ah, allons voir, secret de famille et rencontre. Alors, oui, peut-être que ces derniers temps, vous aviez des secrets ou des secrets en rapport avec votre famille, avec votre karma aussi, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, la boîte de Pandore va s'ouvrir et la lumière va être sur cette semaine de toute façon. C'est pour ça que vous vous sentez bien. De toute façon, vous voyez, c'est vers le bas que les cartes, elles sont positives et vers la fin.
Donc c'est vraiment, ça va se déboucher sur la fin de semaine, hein, tout ça. Mais il faut commencer dès le lundi, hop, ça va partir. Sachez-le, ça va partir. Mais ça fait un moment de toute façon que vous démêlez les choses. Et c'est en rapport avec voilà, avec une rencontre. Alors peut-être une nouvelle, ouais, c'est possible. Peut-être une ancienne, vous voulez voir un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. Moi, je sais, j'invente des mots. Non, une ancienne compagne, excusez-moi. Mais en tout cas, vous la regardez ou vous le regardez de très loin cette semaine. Mais vous voulez vraiment rencontrer cette personne. C'est votre projet premier, c'est ce que je ressens. En fait, et vous voulez rencontrer l'amour, je ressens cette semaine. Pour ceux qui n'ont personne dans leur cœur, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a une personne? Bah, si vous appelez l'amour, de toute façon, l'amour va venir, sachez-le, on vous le dit. Et ouais, il faut juste des fois un peu de patience, mais ça arrive toujours quand on veut quelque chose. Alors, grâce, mes anges, merci d'insuffler de la grâce dans mes paroles, mes gestes et mon attitude pour que je puisse exprimer le meilleur de moi-même. La grâce, c'est ce tout petit supplément d'âme qui transforme le plomb en or, la lourdeur en légèreté, la douleur en espérance. Aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Oui, là, cette semaine, vous allez retourner dans la grâce. Lisez ce mantra, si vous voulez. J'éclaircis mon chakra de la gorge. Voilà. Alors, aimer avec grâce, c'est flirter avec les étoiles. Je suis la grâce, je mérite la grâce. D'accord? Vous méritez la grâce sur cette semaine. Un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation. Et ça va vraiment avec la guidance. Je tire les fils. C'est conflit mental cette semaine. Alors apaisez-vous. Là, vous avez vu ma guidance. Apaisez-vous sur les choses. Démêlez ce qu'il y a à démêler. Et ne vous énervez pas. Et dès que vous sentez que vous énervez, vous prenez un temps de pause. Et vous dites, je calme mon mental. Tout va bien se passer pour moi. Je suis protégée. Voilà, c'est un très bon mantra. Bon, allez, je vais vous mettre le cœur rouge pour vous. Les signes d'eau. Je vous adore. Alors, votre autre, si vous avez une personne dans votre cœur que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ou que vous pensez à cette personne ou vous êtes en contact un peu sporadique ces derniers temps, voilà. Cette personne vous dit, donne-toi de la douceur. Voilà. Donne-toi de la douceur, donne-toi du bien-être, donne-toi des bonnes choses. Moi, si c'est vraiment la personne, bien sûr, de votre cœur, oui, elle vous aime réellement. Si elle ne le montre pas toujours cette semaine, sachez qu'elle vous aime quand même. Peut-être qu'elle a encore besoin cette semaine de travailler sur elle-même. On ne travaille pas tous à la même manière. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé aujourd'hui. Maintenant, j'entends le klaxon. Alors, j'ai la machine. J'ai le klaxon, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, sur les signes de terre, ça voulait dire quoi? N'allons pas trop vite, mettons doucement, bam, 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 bam. Ok. Sur les signes d'eau, le bip, bip, c'est je suis là, entends-moi. Ah, c'est ça, c'est bip, bip, et je suis là, entends-moi. Et c'est la personne de votre cœur, en fait. Elle pense que là, vous êtes un peu peut-être en colère vis-à-vis d'elle, hein, c'est possible, hein, ou que vous ne comprenez pas sur exactement ce qui se passe chez elle. Mais là, elle vous dit, donne-toi de la douceur. Moi, j'essaye de t'envoyer de la douceur, sache-le. Prends du temps pour toi, médite pour toi, parce qu'on vous a dit, de toute façon, la carte d'en dessous, méditation. Et là, la personne de votre cœur, elle vous dit encore médite parce qu'elle vous connaît bien. Il faut que vous vous détendiez, que vous vous calmiez les signes d'eau. Parce que d'habitude, vous êtes des signes assez calmes. Hein. L'eau, elle est dense. Hein. Mais quand elle est perturbée, c'est comme un bouillon. C'est comme une machine à laver. Ouais, c'est pour ça. Comme une machine à laver. Et ça tourbillonne. Et ça, vous voyez, ça fait un bruit d'enfer. Arrêtez de faire un bruit d'enfer. Écoutez-vous. La personne d'en face, homme ou femme, hein, sachez-le, hein, la personne de votre cœur, elle est passionnée sur cette semaine. Il y a de la passion qui revient chez elle en amour, comme au travail ou au niveau de sa vie avec ses amis, hein, son ambiance familiale. C'est surtout familial, je ressens du familial. Et enfantin, oui, c'est quelqu'un cette semaine qui a envie un peu de retrouver son enfant intérieur et qui a envie de s'amuser, mais s'amuser dans le bon sens. Tu vois, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Oui, cette semaine, cette personne, elle se sent heureuse. Mais sachez que si c'est la personne de votre cœur, ne lui envoyez pas ces énergies. Essayez pas de contrôler non plus, mais de dire tout simplement quand vous vous sentez en colère, juste après de dire
je l'envoie à l'univers en amour. Voilà, comme ça ira directement à l'univers et ça n'ira pas à la personne de votre cœur. Et c'est une très bonne chose à vous faire dire. Voilà, c'est bon, oui, passionné. On revient là-dessus. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Bon, c'est quelqu'un qui vous désire. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui a un désir ardent pour vous. Hein. Mais elle se concentre sur autre chose parce que cette semaine, elle a besoin de rééquilibrer des choses, c'est ce que je ressens. Ouais, de rééquilibrer des choses par rapport déjà à vous, c'est ce que je ressens. Et aussi par rapport à sa vie, mais c'est plus par rapport à vous. Il y a une conscience qui est prise cette semaine par rapport à vous. Ouais, c'est exactement ça. Super. Alors, les signes d'eau. Bah oui, on avance tous différemment. Hein. Quand on a une polarité masculine, une polarité féminine, on n'avance pas pareil. Hein. Et des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi l'autre ne fonctionne pas pareil, mais l'autre est l'autre. Vous, c'est vous. Tout simplement. Alors, c'est là, oui. Alors, nous allons commencer les signes de feu. Alors, pour vous, cette semaine, quels sont les messages? Hop. Pour les signes de feu, j'espère que vous allez bien, les signes de feu. Allez, c'est parti. Alors, il y a de la tendresse, il y a de la fragilité et il y a un arrêt des choses. Bon, comme vous voyez, la polarité masculine sur cette semaine a des petits soucis, mais pas des gros, je dirais. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir des discussions. Ouais, vraiment des discussions et assez, je dirais pas creuses, mais tendres. Tendres. Tout ne va pas être dit, mais tendre. Voilà. Il y a du partage et il y a de la création. Allons voir un petit peu. J'ai les mains collantes, désolée. Alors, vous avez de la tendresse, il y a de la séduction. Oui, il y a des gens qui vont rencontrer de nouvelles personnes sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Une nouvelle rencontre, ouais, pour les signes de feu. Après, il y en a qui vont y aller, il y en a d'autres qui vont pas y aller. Ça dépend s'ils ont une personne ou pas dans leur cœur. S'ils ont une personne dans leur cœur, non, il y en a beaucoup qui vont stopper les choses. Donc je préfère là parce que là on fait l'amour. Hein. Il y a aussi la tendresse, on me dit avec la rencontre peut-être, oui, d'un nouveau travail aussi. Ouais, on parle d'un nouveau travail, il y a des possibilités de poste, il y a des possibilités d'avancer, sachez-le, entendez-le là, les signes de feu. Donc prenez vos petits patins et allez, faire des demandes. Ouais, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Il faut mettre toutes ses chances de son côté. Malgré que vous avez de la fragilité, les signes de feu sur cette semaine, hein, que vous avez besoin d'être entouré, que vous avez besoin d'être chouchouté, bah vous allez partager justement. Parce que comme vous avez de la tendresse, et ben là vous êtes dans le partage des choses. Donc vous allez partager avec beaucoup de monde, c'est ce que je ressens, de la famille, des amis. Je vois aussi des sorties. Hein. Mais vous avez raison, parce qu'en plus le confinement, là, il est jusqu'à 23h, donc les gens sont beaucoup plus libres, libérés, et je crois que ça fait du bien à tout le monde au niveau des énergies, mais vraiment. Hein. Et là, vous allez vraiment partager. Bon, il y en a beaucoup qui vont partager avec leur personne de leur cœur, c'est ce que je ressens. En couple, surtout. C'est ce qu'on me dit. Surtout en couple, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ça va faire des petites vagues, mais des petites vagues de bonheur. Ouais, c'est exactement ça. Des petites vagues de bonheur si vous êtes en couple ou si vous êtes séparés. La personne vous apporte de la lumière, mais c'est comme si elle vous la reprenait. C'est bizarre, hein? Comme si vous repreniez la flamme à l'autre personne. Ouais, c'est vous les signes de feu. Pourquoi vous faites ça? Essayez de ne pas reprendre. Ne soufflez pas le chaud et le froid. Même si vous sentez que vous êtes fragile ou quoi que ce soit, ne soufflez pas le chaud et le froid avec la personne de votre cœur, s'il vous plaît. C'est pas très agréable en face parce que après ça met de l'inconstance et ça met des doutes. Donc c'est un conseil pour vous. Par contre, si la personne d'en face, hein, elle n'est pas correcte, hein, non, il faut pas être correct non plus. Vous comprenez. Après, ça dépend dans quelle relation vous êtes. Vous mettez un stop pour cette semaine par rapport à la création. Et ben c'est bien dommage les signes de feu. Vous avez de la tendresse, vous avez des choses, mais vous vous interdisez en fait encore quelque chose. Là, sur cette semaine, vous mettez un interdit. Arrêtez de vous mettre un interdit. Moi, je vais le faire passer au vert cette semaine. Hop, on va le retourner l'interdit. Moi, je vous le conseille. Et on va créer cette semaine. Créer, mais vraiment créer. Créer de belles choses. Créer avec votre envie, votre désir. De toute façon, vous avez beaucoup de la tendresse. La création... Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez créer déjà pour vous, pour commencer. C'est ce que je ressens. Vous allez créer de nouvelles choses, peut-être avec la personne de votre cœur. Mais comme je vous ai dit, il y en a, ils vont reprendre des choses. Ceux qui sont en couple, non, ils vont créer complètement. C'est pour ça que je mets le feu dans l'autre sens pour moi. Parce que là, moi, je le ressens dans l'autre sens. Il est rouge parce qu'il y en a, oui, dans les énergies générales qui s'interdisent des choses. C'est ce que je ressens.
mais c'est pas toutes les énergies que moi je ressens. Il y a du vert dans vos énergies aussi pour ceux qui sont au vert, parce que je fais les deux. Allez-y, créez. Mais créez vraiment de belles choses pour vous et vous allez voir, ça va être magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette semaine? Déclencheur. Il y a quelque chose qui va vous déclencher cette semaine, une pulsion, quelque chose qui va vous envelopper. C'est ce que je ressens, une enveloppe de protection et de tendresse. Et fluidité, vous voyez ce que je vous ai dit? Fluidité. Et là, création, s'il y a de la fluidité quand on crée, sachez-le. Donc là, ce qu'on vous conseille vraiment pour cette semaine, il va avoir un événement déclencheur, moi c'est ce que je ressens. Vous allez avoir un déclic, quelque chose, une bulle d'imagination, une bulle protectrice, une bulle qui va vous faire avancer sur un nouveau chapitre, mais vraiment un nouveau chapitre de votre vie, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Vous allez prendre la décision de voir les choses plus belles sur cette semaine. Hein. De toute façon, vous remontez vraiment en énergie haute, hein, les signes de feu. Ça fume, mais ça fume pas dans le mauvais sens, c'est de la fumée blanche, la fumée de paix. C'est ça. La fluidité, vous êtes fluide. Sur cette semaine, moi ce que je ressens, vous êtes fluide. Et vous voyez, il y a comme un courant, mais un courant pas calme, assez fluide dans le sens où j'y vais, parce qu'il faut que enfin je m'envole comme ce papillon. Il faut que je me transforme pour aller sur quelque chose qui me ressemble. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont discuter tendrement. Super, j'adore. Alors, pour cette semaine, Magov intuitive. J'efface les erreurs pour adopter de meilleures stratégies. Et oui, on a tous commis des erreurs, sachez-le, mais on les efface pas. Moi, c'est pas ce que je ressens, mais c'est plutôt... là, c'est parce que c'est mignonnet, on vous l'efface. Il faut plutôt laisser passer les choses qui étaient négatives et les transformer en positif. C'est ça vraiment qu'il faut faire. Transformer le positif des choses. Et ma couleur douceur s'installe en moi, mon souffle coloré. Et oui, il faut prendre un temps, une bulle de repos, une bulle de douceur pour vous, là, sur cette semaine. Et voilà, bon. Ma super colle en or. Ce qui est brisé se répare pour devenir encore plus beau. Bah oui, parce que sur cette semaine, les signes de feu, vous allez travailler, moi c'est ce que je ressens, hein, tous les signes de feu, vous allez travailler sur des choses qui se sont cassées du passé, voilà. Et là, vous voulez recoller les choses, déjà avec vous-même, c'est ce que je ressens, peut-être avec les personnes de votre famille ou des amis, ou surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la personne de votre cœur, vous allez comprendre que cette semaine, vous lui avez fait pas mal de souffrance. Vous allez vouloir effacer les choses, bon, elles vont rester, mais pour vous, il faut fluidifier les choses, d'accord? Ça va se recoller. Les choses se recollent toujours. De toute façon, en mettant des fleurs, en mettant des bonnes intentions, des énergies positives, on recolle toujours les choses, sachez-le. Et même des fois, ce qui était cassé redevient un nouveau bol. Moi, c'est ce que je ressens. Un nouveau bol de confiance. Alors, sur cette semaine, vous allez demander un pardon et vous allez transmettre des énergies. Allons voir. Elles vont être positives ou négatives sur cette semaine. Vous allez les fluidifier. Il y a des moments où vous allez sortir un peu, vous allez passer le bâton de pouvoir, mais il va pas toujours être positif. Alors, quand vous voulez pas que les autres ou l'autre ne veut pas ressentir cette énergie, vous dites juste après la colère ou la tempête ou quoi que ce soit, je renvoie ces énergies négatives à l'univers en amour. Comme ça, ça vous permet de ne pas impacter l'autre. Sachez-le, ça sert à rien des fois d'impacter l'autre sur ce qu'on ressent soi-même. Parce que c'est pas toujours agréable. Vous allez vous accorder un pardon sur cette semaine parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Par rapport à votre vie en général, moi c'est ce que je ressens. Ce qui a été cassé, vous allez recoller sur cette semaine des choses avec vous déjà et avec des gens. Et peut-être avec la personne de votre cœur, il y en a qui vont faire de l'essai. Ouais, cette semaine, il y a des gens qui vont faire de l'essai pour recoller les choses. Vous voulez le pardon de la personne. C'est ce que je ressens. Déjà, vous allez vous pardonner, vous, c'est ce que je ressens. Ouais, vraiment sur cette semaine, vous allez vous accorder un pardon. Et pour certains, ils vont demander pardon à une autre personne. Pas pour tous, sachez-le. Ils me disent 20. Ouais, il y a 20%. 20%. Voilà. Alors, tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer, excusez-moi. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse, d'accord ?
vous méritez la tendresse des choses, d'accord? Il faut vous l'accepter. Là, c'est ce que je ressens. Sur cette semaine, vous méritez les choses. La tendresse, vous l'avez apportée demain, hein, vous le savez. Et elle est là encore une fois. Apportez-vous toute la tendresse qui est nécessaire. Et si vous devez apporter à d'autres personnes la tendresse, apportez-leur la tendresse. C'est, vous savez, les échanges au niveau des énergies, quand elles sont positives, ça peut que être mieux et on passe une meilleure semaine, sachez-le. Laisse du temps au temps, car c'est la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Oh, bah oui. Avec la douceur, le cœur se réveille, le cœur se réchauffe et le mental s'apaise. Et ouais. Alors, ce qu'on vous conseille pour cette semaine, bah, c'est votre autre, celui ou celle que vous avez dans votre cœur, vous conseille pour cette semaine de faire de la pratique spirituelle. Donc, je sais que vous n'êtes pas tous spirituels, hein, et ça, je l'entends et je le comprends. Mais si vous êtes en parcours sacré ou en parcours de flamme jumelle ou en âme sœur ou tout ça, vous allez comprendre que la spiritualité est importante pour cette semaine, pour l'évolution des choses. Ouais, c'est exactement ça. Et donc là, on vous propose de l'amour sur cette semaine, hein. Votre personne de votre cœur, elle vous envoie beaucoup d'amour, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a grandi, c'est ce que je ressens, qui a grandi, qui a changé, sachez-le, et c'est quelqu'un qui veut votre bien et qui vous envoie vraiment de l'amour, mais de l'amour pour cette semaine. Même si vous pensez que voilà, les choses sont cassées, cette personne en face, j'ai l'impression, au niveau des énergies générales, hein, je parle, elle est coriace. Elle va pas lâcher l'affaire. Même s'il y a des hauts et des bas, elle va pas lâcher l'affaire parce qu'elle sait que vous êtes son grand amour. Magnifique déclaration. Alors, elle vous dit, cette personne, homme ou femme, qu'elle est ambitieuse. J'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner et je crois en moi. Oui, cette semaine, cette personne, elle croit en elle ou en lui. Mais en tout cas, elle avance sur quelque chose qui lui correspond. Le masculin, non. Pas le masculin. Pourquoi on revient sur le masculin? Ah, c'est les deux. C'est pour les deux. Donc là, votre autre, comme vous, moi, c'est pour ça qu'on vous parle de pratique spirituelle. Moi, je pense que les signes de feu, là, ils sont éveillés. Ils sont éveillés à ce qui se passe, à ce qui s'entoure, à ce qu'ils voient. Et la personne d'en face est éveillée peut-être depuis un moment, mais en tout cas, c'est une chose, c'est comme s'il y a comme une connexion, hein. Il y a une grande connexion cette semaine entre vous deux. Magnifique, beaucoup d'amour. Cette personne, elle va vous envoyer vraiment beaucoup d'amour sur cette semaine, hein. Même si des fois ça la perturbe parce que vous êtes des fois en énergie, un peu de voilà, hein, je m'en veux un peu, hein, vous vous culpabilisez. Et sachez que de toute façon, là la personne, elle va alléger tout ça. Avec ses énergies, vous allez alléger les choses. C'est ce que je ressens. Voilà les signes de feu. Allez, on va continuer. Hop. On va finir par les signes d'air pour cette semaine. Quel message ont-ils? Ils sont là. Hop. Alors, les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Alors, attraction, souplesse, concrétisation. Alors, âme pure, ouf. Danser la vie et rencontre. Alors, pour les signes d'air, cette semaine, il y a de l'attraction. Voilà, vous êtes en énergie haute, moi c'est ce que je ressens. Vous êtes dans la communication des choses, vous communiquez avec les gens, les personnes et tout ça. Il y en a qui vont faire des nouvelles rencontres, hein, pour cette semaine, hein. Amoureux, c'est ce que je ressens. Parce que vous êtes passé dans l'âme pure des choses. Vous êtes comme apaisé. Beaucoup se sont apaisés, beaucoup ont compris des choses et ont vraiment avancé sur eux-mêmes, hein. Il y a aussi de l'attraction peut-être par rapport, oui, à la personne de votre cœur. L'âme est pure parce que vous voulez vraiment des choses positives. Ouais, vraiment des choses positives avec cette personne. Super. Mais il y a un petit mais cette semaine. Vous manquez de souplesse au niveau de l'amour. Vous savez pas comment placer les mots, vous savez pas encore placer les choses. Et là, sur cette semaine, vous allez apprendre la souplesse parce que regardez, hein, il y a quelqu'un qui danse et il y a donc à l'envers et là qui danse à l'endroit. Moi, ce que je pense qu'on vous dit par rapport à cette semaine, et ça c'est ce que je ressens, malgré que tu peux danser à l'envers, tu peux danser à l'endroit, c'est toi qui as le choix de faire cette danse, sachez-le. Donc dansez dans le bon sens, hein, les signes d'air, dansez avec légèreté, célébrez les choses
Et vous allez, de toute façon, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous éclater. C'est ce que je ressens sur cette semaine. Il y en a beaucoup qui vont s'éclater et qui vont danser. Mais parce que j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir la fête de la musique dans pas longtemps. Ouais, c'est ça. Vous avez raison, vous m'invitez. Donc en tout cas, vous allez danser. Mais vraiment danser. Il y en a qui vont retrouver une souplesse, c'est surtout ça. Sur cette semaine, vous allez alléger les choses au niveau de votre cœur et vous allez danser, mais beaucoup plus léger. C'est pour ça qu'il y a la concrétisation. Il y a d'abord la concrétisation de votre cœur, c'est ce que je ressens. La concrétisation de vous-même pour commencer. Que vous ayez quelqu'un ou personne dans votre cœur, il y a une pièce qui va se mettre cette semaine. Pas pour tout le monde, il n'y a pas toutes les pièces, mais en tout cas, il y a des pièces qui se mettent sur cette semaine par rapport à votre cœur, à vous-même. Il y a une rencontre. Alors, vous allez rencontrer une nouvelle personne, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'éléments d'air qui vont rencontrer une nouvelle personne. Il y en a peut-être d'autres, un ancien ou une ex-partenaire aussi, mais ça va être de loin. C'est vraiment de loin, c'est pas proche. Donc peut-être une reprise de contact, qui est possible pour cette semaine. C'est ce que je ressens. Vous ou la personne d'en face. En tout cas, il y a quelqu'un qui va faire le pas cette semaine pour contacter l'autre. C'est ça. Et excusez-moi. Et pour ceux qui rencontrent une nouvelle personne, excusez-moi, je suis désolée. Pour ceux qui rencontrent une nouvelle personne, j'ai l'impression que ça va être un enchantement. C'est exactement, ça va être un enchantement cette semaine. Alors, on continue la suite. Sur cette semaine, vous allez vous ressourcer, c'est ce qu'on vous conseille. Et une répétition mentale. Alors, pour beaucoup d'entre vous, les signes d'air, sur cette semaine, vous allez vous ressourcer. Vous allez essayer de trouver quelque part des choses vous allez agripper des choses pour essayer de ressentir la douceur, les choses. C'est pour ça que je vous parlais aussi de concrétisation. Parce que là, vous voulez vraiment concrétiser sur votre cœur, mais vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de calme et que la tempête cesse pour certains je parle, que le calme cesse. C'est marrant, je vois un homme et une femme là, à l'unisson. En tout cas, il y a un couple qui est à l'unisson, à ce que je ressens. Donc, qui est peut-être en 5D, qui est possible, ou qui peut être ensemble aussi, c'est ce que je remarque. Ça peut être des parcours. En deuxième parcours, on me dit, là, les signes d'air. En deuxième parcours, il y a vraiment de la tendresse. Vous vous ressourcez après de la personne qui est vraiment celle de votre cœur. Vous êtes bien avec. Et vous allez être dans la tendresse des choses. En fait, les choses vont s'apaiser sur cette semaine quand vous êtes en couple, sachez-le. Répétition mentale. Et sur cette semaine, il y a des répétitions mentales. Ça veut dire qu'il y a des schémas répétitifs que vous faites mentalement, je parle. C'est pas spécialement que vous reproduisez en réel, mais en tout cas, il y a des choses qui vous perturbent quand même. Donc, on vous dit de vous apaiser le mental. Le bon mantra pour ça, c'est vous voyez de l'eau et vous imaginez que vous êtes au fond de l'eau, d'accord, mesdames et messieurs. D'un coup, vous tombez au fond de l'eau. Et là, vous voyez en fait comme vous savez, le sable qui se relève et c'est un peu flou. Et vous laissez tomber le sable au fur et à mesure jusqu'à temps qu'il soit tombé et votre mental, il va se reposer déjà. Et pour la répétition mentale, il faut dire tout simplement que vous avez compris les leçons aujourd'hui et que vous avancez sur la lumière des choses et que vous l'avez compris. Donc, vous avancez. Voilà, tout simplement. Vous avez compris les choses, mais vous avancez vers la lumière. Toujours vers la lumière, sachez-le. Alors, mon manche souci. Mes soucis nourrissent un allié réconfortant. Bon, alors, pour cette semaine, je pense qu'il y en a qui vont pas mal boulotter. Parce qu'en fait, souvent, quand on boulotte, sachez-le. Bon, déjà, on peut boulotter par plaisir, mais là, c'est plutôt mes soucis nourrissent un allié réconfortant. En fait, il y a des personnes, pas tous, mais il y a des personnes d'entre vous qui vont un petit peu manger un peu plus que d'habitude parce que ils ont des petits soucis qui fait que il y a la répétition mentale. Lâchez ça. Les soucis, il faut savoir des fois les ranger dans une case, sachez-le. Et à partir du moment où vous dites non, c'est bon, là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, je mets ça derrière moi. Ça se met derrière vous automatiquement, dites-vous ça. Et vous le répétez jusqu'à temps que ça se mette derrière vous. Et vous allez moins boulotter. Vous allez prendre 120 kilos. Non, je rigole.
Devant mon miroir, je souris pour rayonner. Là, cette semaine, moi, je pense que pour vous, les signes d'air, vous allez vous regarder. Mais vous regardez en profondeur, vraiment en profondeur des choses. Pour certains, ce que je ressens, c'est que vous attendez une personne. C'est ce que je ressens. C'est une attente. Arrêtez d'attendre. Faites le premier pas, hein. Tout simplement, faites le premier pas. Allez parler à cette personne, hein. Elle va pas vous rejeter, cette personne, hein. C'est de la répétition mentale, hein. C'est pas parce que vous avez eu des conflits avec cette personne que ça veut dire qu'aujourd'hui elle va vous dire non, non, je pense pas. Honnêtement, allez-y. Parce que honnêtement, moi j'ai toujours su une chose. Même si je me faisais rejeter à des moments par rapport à plein de personnes, je faisais ok, pas de souci. Mais je suis une tête de mule, moi. Je reviens. Parce que le rejet, j'ai compris une chose. C'est pas moi qu'on rejetait, c'est la personne elle-même qui se rejetait en fait. Et bon, soit c'est une chose, mais c'est pas grave. En fait, je me dis que c'est pas grave parce que c'est quand même une souffrance. C'est ce que je ressens, c'est une souffrance de rejeter la personne. Moi, je pense qu'il faut être dans l'accueil et dans la réception des choses. À partir du moment où on est dans l'accueil et dans la réception des choses, les choses, elles se passent bien. Je vous le dis franchement, elles se passent vraiment très bien. Et je vous dis franchement, si c'est la personne de votre cœur, elle est là. Elle est là, sachez-le, elle est là. Elle vous ressent. Et même vous êtes en couple avec elle, parce que c'est aussi, ça parle de couple, hein. C'est ce que je ressens, comme je vous ai dit au départ, ça peut être en deuxième partie de parcours, hein. Mais dans la vie commune, cette personne, elle est là, elle vous ressent. Vous avez juste à lui parler, vous avez juste à la regarder, vous avez juste à lui communiquer les choses dont vous avez besoin aussi. Dites les choses dont vous avez besoin. Mon totem de gratitude, je dis merci pour embellir ma vie. Et oui, on vous encourage cette semaine à dire merci. Merci à la vie, merci aux belles choses, parce qu'il y a plein de belles choses, et vous le savez, parce que les concrétisations, elles se font. Parce que les petits cœurs mis en tendresse chez vous, eh ben, elles ressortent sur les autres et sur vous-même. Ça amplifie, vous grandissez une bouteille de bonheur et de paix. Ah, allez, 2 autres cartes. Ah, bon, bah c'est cool. Pause. Je vais mettre à l'envers. Hop, comme ça, ouais. Séparation et la pause. Alors, sur cette semaine, ce que je ressens, c'est que vous allez ressentir une séparation, mais une séparation de vous-même surtout. C'est de vous-même, c'est pas par rapport à une personne, c'est de vous-même. Vous vous séparez de vous-même, vous vous séparez de choses qui sont négatives et vous les laissez derrière vous, vous les laissez partir, mais complètement sur cette semaine, d'accord ? Et là, la pause. Vous étiez peut-être en stagnation pour certains, je ne parle pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a du retour. Moi, c'est ce que je ressens, il y a du retour à des nouvelles choses, à des nouveaux vous, et surtout, vous voulez arrêter une pause. Une pause peut-être de l'être aimé, c'est ce que je ressens. Ou une pause dans votre vie de couple aussi, parce que vous avez mis les choses en pause. Mais là, vous allez reprendre, vous voyez, vous tenez la main de cette personne. Même si vous avez le dos tourné chacun, homme ou femme, hein, de toute façon, ou femme ou homme, sachez-le que là, moi je sens que la pause, vous voulez la cesser cette semaine. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous allez arrêter la pause parce que je vous ai dit, il y en a quand même qui viennent à la rencontre de l'autre. Et c'est très bien. Vous avez raison. La pause, il faut qu'au bout d'un moment, elle se termine. C'est comme tout. il faut faire des pauses. C'est normal, hein, je suis d'accord. Mais quand on en prend conscience de ce qui se passe, il faut aller de l'avant. Et c'est pour ça que là, cette semaine, c'est enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Laisse ta mélancolie au vestiaire, hein. On ne séduit personne avec des larmes. Bah oui, homme ou femme, on ne séduit personne avec des larmes, sachez-le. Donc, retrouvez le sourire. Quand vous allez vers cette personne, mettez le sourire et je vous dis, toute chose va être positive. Il faut sortir du positif. Bien sûr que s'il y a eu des soucis, à un moment ou à un autre, il faut en parler. Mais en premier rapport, il faut jamais tout dire, ouais, j'ai des soucis. Non, c'est pas j'ai des soucis, je viens vers toi parce que voilà, j'ai envie de venir vers toi et j'ai envie aussi d'éclaircir les choses, c'est ce que j'entends. Vraiment éclaircir les choses, mais dans l'âme pure, hein, dans l'âme pure, parce que vous êtes une âme pure sur cette semaine. Alors,
Votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, bien sûr. Les messages que cette personne vous passe, pardon. Vous part. Non, non, il part pas, il reste. Pratique la gratitude. La personne de votre cœur vous dit qu'il faut remercier les choses autour de vous parce qu'il y a des choses qui sont apportées. Vous en avez pris conscience ces derniers temps, mais on vous apporte encore plus au niveau de votre cœur, au niveau argent aussi pour pas mal d'entre vous, c'est ce que je ressens. Et vous enrichissez, mais intérieurement, c'est vraiment dans l'intérieur des choses, vous construisez des choses. Alors, va dans un environnement rayonnant. Et oui, pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'énergie, vraiment de partager les choses. Allez dans quelque chose qui vous correspond surtout, mesdames et messieurs, parce que tout le monde n'a pas les mêmes visions des choses au niveau du rayonnement, hein, sachez-le. Allez peut-être, moi je vois des galeries d'art pour certains. Ils ont besoin de ça. Allez sur des galeries d'art. Allez peut-être en soirée avec des loupions, hein, tout simplement. Peut-être aller discuter avec un voisin ou une voisine aussi, si ça vous dit. Les voisins et les voisines sont toujours sympas. Ou aller vers aussi de la famille. Moi, je vois des familles, peut-être une femme et un enfant, une petite fille. Bon, bah, c'est une femme et une petite fille. Aller peut-être vers ces personnes aussi, tout simplement, parce que là, elles sont tout en haut. Tout en haut, tout en haut de votre cœur. Elles sont tout en haut de votre cœur. Bon. La personne de votre cœur vous dit qu'elle est guidée et qu'elle est motivée. Donc elle, ou lui, sachez que voilà, elle croit dans les choses, elle croit dans votre parcours, elle croit aussi à vous, elle vous croit en vous, elle croit en vous, mais profondément, elle retrouve vraiment une confiance en vous. Il y en a qui ont carrément confiance en vous si vous êtes en couple, hein, mais même en dehors du couple, il y en a qui ont confiance en vous, c'est ce que je ressens. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi, elle a confiance. Cette personne, elle a confiance dans ce qui se passe chez elle surtout. Elle sait les choses et elle sait que tôt ou tard, une porte va être ouverte et une porte de la communication, me dit. Alors, motivée. C'est une personne motivée. La personne que vous avez en face, elle est très motivée. Elle est motivée pour ses projets. Elle est motivée pour aller de l'avant, sachez-le. Et elle veut que vous vous motiviez aussi. Vous motiviez dans le sens où rêvez grand. Regarde, les étoiles sont magnifiques. Pour toi, il y a des champs, des possibilités et tu le sais maintenant. Parce que tu es quelqu'un aussi de spirituel. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes spirituel. Et vous êtes guidé parce que aussi vous avez compris que, je pense maintenant quand vous suivez mes guidances, que la source existe, que les anges existent, les archanges, Dieu, Marie, tous les êtres de lumière sont là et sont présents. Après, c'est mes croyances, bien sûr. Il y a d'autres croyances, sachez, il y a des dieux même qui existent. Ouh là là, il va avoir la foudre. Non, je rigole. J'aime bien faire de l'humour, désolée. Et vous savez qu'il y en a qui s'abonnent sur ma chaîne TikTok parce qu'ils me disent en live, on vous trouve super drôle. Bah ouais, parce que j'ai toujours été drôle en fait. Quand j'ai le cœur qui pétille, quand j'ai la création de vivre, en fait, j'écoute simplement mon âme, les choses s'illuminent, tout simplement. Donc la personne d'en face, elle vous dit motivation, ne perds pas ta motivation est bonne, et en plus tu vas dans le bon sens des choses, tu t'élèves sur toi-même, tu t'élèves sur ta compréhension, même si cette semaine pour toi va être un peu difficile, sache-le, parce que c'est ce que je ressens au niveau des énergies générales. Pour certains, il va y avoir des hauts et des bas, mais ne t'inquiète pas, c'est nécessaire pour toi pour que tu puisses aller de l'avant justement sur quelque chose que tu aimes toi vraiment. Magnifique. Bon, bah voilà. Alors, c'était aujourd'hui avec nous Seiya, numéro 28. Pour la liberté de mes choix, Seiya, je veux construire un nouveau paradis sur terre. L'espérance est mère et la persévérance est en nous. Et en nourrissant le cœur de la force lumière. J'apaise les colères qui provoquent le feu intérieur et extérieur. J'ai conscience de l'importance des conséquences de mes gestes et de mes paroles pour transmuter l'ombre en lumière et la mettre à la disposition de tous. Je dois laisser les rancunes et les ressentiments qui peuvent m'envahir en regardant les justes grâces qui m'ont été accordées. Reconnu, je peux reconnaître les autres dans leur richesse et leurs particularités. Je suis la longévité éclairée et je m'en remercie.
Oui, c'est Ya. On te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci, merci. Alors voilà, la guidance est terminée. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous surtout. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.